Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, une vidéo très spéciale, une vidéo enregistrée déjà il y a quelques jours, une vidéo qui est 7 clés pour améliorer votre trading, pour devenir un trader performant, gagnant, régulier, sans jouer en bourse bien évidemment. Si vous ne me connaissez pas bien évidemment, je me présente, je m'appelle Bernard Pradesclos, maintenant sur les marchés depuis plus de 30 ans, ancien gérant de hedge fund, ancien professionnel donc, et je vous mettrai en lien sous cette vidéo une formation totalement gratuite dédiée aux débutants en bourse afin que vous ayez les bonnes règles pour débuter et pour réussir tout simplement. Et bien évidemment, si ce type de vidéo vous intéresse, vous plaît, je vous invite à liker, partager, vous abonner et surtout commentez-la. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des règles qui fonctionnent et partagez-moi éventuellement si vous avez des soucis de performance et on essaiera de régler tout ça. À très bientôt donc. Salut Raphaël, salut Edmond, salut Lida, rebonjour, salut Jean-Christophe, salut Marie-Angèle. Voilà. Bon, alors, ce webinaire, 7 clés, bon, je peux vous en faire 35, on va dire les choses rapidement. 7 clés qui, pour moi, sont essentielles, que je répète, que je rabâche très souvent, trop peut-être, je vous l'accorde, mais 7 clés, sans ces 7 clés, pour moi, franchement, gagner en bourse régulièrement, sans stress, sans jouer, sans s'énerver, donc sans faire n'importe quoi, hein, parce que gagner en bourse, pour moi, c'est pas faire de la performance, c'est faire de la performance régulièrement, tout le temps, constamment, mois après mois, année après année, sans stress, avec juste ce qu'il faut parce qu'on pose de l'argent sur la table, tout ça c'est légitime, mais sans péter un câble, sans être dans je risque, etc. etc. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte là? Salut tout le monde. Salut à ceux qui arrivent et qui font coucou. Je suis clair ou pas? N'hésitez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce webinaire, vous avez la possibilité voilà, de lever la main, liker ou ne pas liker. Voilà. En même temps, vous avez un. Voilà. Donc, très clairement, pour moi, je pense que si vous êtes là, c'est que vous allez nécessairement vous reconnaître dans ce que je raconte. D'ailleurs, ce matin, à mes abonnés, je leur dis, ne venez pas, vous me supportez tous les jours, vous, ce n'est pas la peine. C'est vraiment dédié à ceux qui recherchent du résultat régulier ou qui sont en recherche, justement, qui ne sont pas encore réguliers. Bon, normalement, si vous êtes là, vous investissez en bourse, vous tradez plus ou moins sur des UT courtes. Peut-être que vous passez de nombreuses heures, trop d'heures devant les graphiques. Peut-être que vous, bonjour, que vous cherchez encore quels outils utiliser, on y reviendra. Que vous passez du temps sur des forums, bon, ça fait vieux con. Je suis désolé. Lorsqu'on dit forum, aujourd'hui, c'est boucle, Telegram et je ne sais quoi, mais franchement, alors là, c'est déstructuré, très, très grave pour moi. Si vous avez des questions sur le sujet, je pourrais là aussi y revenir. Bref, vous faites tout ça, vous cherchez beaucoup, vous cherchez la bonne stratégie, le truc qui marche, et pourtant, vous ne réussissez pas à être régulier. Vos résultats marchent, ne marchent pas. Dans tous les cas, vous ne sortez pas ce que vous voulez sortir. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de faire fortune en bourse, de vivre du trading ou je ne sais quoi, de faire ce que vous voulez vous. Peut-être que c'est augmenter votre revenu, peut-être que c'est vous faire plaisir et euh, ne pas perdre, etc., etc. Est-ce que pour certains, la vidéo est saccadée? Le son n'est pas bon? Ça va pas? Ça marche pas? Dites-moi. Le son est bon ou pas? Alors, il est possible que la vidéo le soit, effectivement. Le son est très bon, son parfait, vidéo saccadée. Alors, vidéo saccadée, c'est normal parce qu'elle est surajoutée, je pense. Hein, voilà. Ça vous embête pas que la vidéo qualité parfaite son image. Alors en fait, tout doit dépendre de votre flux. Voilà. Si vous avez un excellent flux, ça rentre. Est-ce que le son est bon? Au moins Philippe, ce n'est pas grave si tu me vois pas, tu peux même mettre un scotch devant moi. Je ne me vexerai pas, je m'en moque. Voilà donc. Le principal, c'est le son. Et je vous ai mis l'image dans les diapos, mais du coup,
effectivement, moi j'ai un excellent flux, mais si vous n'avez pas un flux qui est au top, ça peut un peu bloquer. Bref, voilà. Donc, dans tous les cas, sachez-le, et je le dis toujours régulièrement, je le répète suffisamment souvent, tous les soucis que vous avez en bourse, tous les soucis que vous pouvez connaître, que vous connaîtrez tôt ou tard, je dirais presque, je les ai connus. Je veux dire, donc, on peut s'en sortir. Maintenant, il faut le faire sérieusement. Donc, allez, je vais vous expliquer dans ce webinaire dédié 7 clés, je répète, essentielles. Mais essentielles, hein. Il n'y en a pas une que l'on peut supprimer. Il n'y en a pas une où l'on peut dire ouais, ok, j'en fais 5 ou 6 et la 7e, je ne la fais pas. Les 7 sont indispensables. Et il ne s'agira pas de psychologie, de technique, de machin. Il s'agit pour moi d'attitude globale, complète. Et encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête lorsqu'on fait du trading, lorsqu'on investit en bourse. Je veux dire par là, c'est comme dans toutes les activités. Je veux dire une connerie, désolé, mais c'est l'heure de dire des bêtises. Que vous soyez boulanger, ingénieur, chef d'entreprise, sportif de très haut niveau, pour être bon dans votre activité, vous devez, grosso modo, avoir les 7 clés que je vais vous présenter. Alors, avec évidemment les particularités, hein, on est bien d'accord, vous devrez avoir ça. Chaque fois que j'entends le trading c'est mental ou le trading c'est psychologique ou le trading c'est je ne sais quoi, mais c'est une escroquerie. Le trading, c'est d'abord de la méthode, de la technique, j'y reviendrai. Et après, effectivement, si je ne me lève pas le matin, si j'arrive, je suis bourré et si je fais que des conneries, c'est sûr que ça ne marchera pas. La même chose si je suis boulanger, chef d'entreprise ou sportif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? J'entends, mais vraiment trop souvent, il y a une mythologie autour du trading et de la bourse, comme si c'était un truc. Alors, c'est très, très dur, c'est très compliqué. Mais comme être un excellent boulanger? Oui ou non? Je ne vous ai pas convaincu ou je ne vois pas lorsque vous répondez? Ok, bon, un, ça va. Deux, ça va. Voilà, allez. Donc, 7 clés, 7 points qui sont essentiels pour moi. Bon, je pense que tout le monde me connaît, donc je vais très vite. Ça fait plus de 30 ans que je suis sur les marchés. D'abord petit individuel, après des études supérieures quand même, après professionnel, désormais eWinvest, où je m'éclate à ne pas faire que du trading tout seul et donc à accompagner un nombre réduit de traders, à proposer des formations dédiées, des accompagnements dédiés, bref, voilà. Donc ça, c'est le pied et auteur de 3 bouquins sur les marchés. Mais bon, voilà. Maintenant, les 7 clés, c'est parti. Alors, première, normalement, ça doit apparaître. Premièrement, l'acceptation de l'incertitude. L'acceptation de l'incertitude. Même ce qui me supporte tous les jours, des fois, voilà, je vois bien que ce n'est pas totalement intégré réellement. Un trader doit accepter l'incertitude totale. Mes plus belles stratégies, mes stratégies les plus efficaces, mes stratégies qui me rapportent le plus, de temps en temps, échouent. Et elles échouent pas une fois sur 100, 10, 20, 30, 40 fois sur 100, en fonction du risk-reward que je vais mettre en face, tout simplement. Donc ça veut dire que chaque fois que je vais trader, chaque trade est une opération sur 100, hein, c'est un exemple, et donc je ne sais jamais de quel côté la pièce va tomber. Donc ça ne sert à rien d'être en mode stress, d'être en mode non. Quand je trade, j'accepte l'incertitude et tout simplement, je fais ce que je dois faire, application de ma stratégie de A jusqu'à Z. Je dois juste m'assurer, lorsque je trade, que mes critères de stratégie sont les bons. Mon seul job, c'est ça. Or, combien de traders je vois s'inquiéter de est-ce que je vais gagner? Je peux vous assurer, alors il faut du temps, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça se fait comme ça, il faut du temps. Mais
Déjà, il faut se dire, premier point, c'est l'essentiel. Je trade, j'accepte l'incertitude. Beaucoup trop de traders, vous cherchez le Graal, l'indicateur magique, la stratégie magique, le truc qui ne perd jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'en connais même qui passent leur temps à chercher ça, qui d'ailleurs, au moins eux, ne risquent rien, ne tradent même pas. Parce qu'ils trouvent vachement plus simple de chercher un truc qui n'existe pas et qu'ils ne trouveront donc jamais, plutôt que de prendre des risques. Mais le trading, ce n'est pas ça du tout. Pas ça du tout. C'est clair ? Bon. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ça, j'y reviendrai plus tard. Le deuxième point, et là, effectivement, pour proposer des formations, des accompagnements et tout ce que je fais, inspirez-vous, mais ne copiez pas les autres. Inspirez-vous, ça veut dire inspirez-vous de ce que font les uns et les autres, d'accord ? Inspirez-vous-en, mais adaptez-le, adoptez-le, vous le tournez comme vous voulez, pour vous, à votre profil, votre capital, votre âge, votre aversion au risque et tout ce que vous voulez d'autre, les produits que vous allez travailler, les unités de temps sur lesquelles vous allez travailler, vos envies de passer 30 minutes par jour ou 10 heures par jour en face des écrans, bref, tout ça, vous devez l'adapter à ce que vous êtes. Hélas, ce que je vois, le nombre de traders que j'ai pu récupérer, et qui faisaient au hasard du scalping, parce que, évidemment, sur les réseaux sociaux, etc., le scalping est très à la mode. Pourquoi ? Parce que tout l'écosystème pousse à vous faire du scalping, parce que tout l'écosystème a intérêt à ce que vous perdiez rapidement votre argent. Et donc, ce faisant, plus vous allez trader beaucoup, c'est prouvé mathématiquement, mécaniquement, plus vous allez perdre votre argent. Et donc, on passe au suivant. Et eux, ils encaissent beaucoup plus. Voilà. Tout l'écosystème est tourné vers ça. La plupart des influenceurs sont tournés vers ça. Et donc, beaucoup pensent effectivement, parce qu'on ne voit que ça, que la réalité du trading, c'est ça. C'est une erreur. C'est juste un exemple. Je veux dire, mais donc, avant tout, réfléchir à ça. Donc, inspirez-vous, ne copiez pas, inspirez-vous vraiment des choses sérieuses, mais après, vous devez toujours l'adapter. Moi, avec GTS, personnellement, je fais du scalping, du day trading, du swing trading, je fais des actions, je fais des options. Je fais de tout, mais parce que ça me plaît, parce que ça me passionne et que je fais ça depuis très longtemps. Mais j'essaye de faire coller lorsque je fais du coaching, etc., je ne cherche pas à coller ce que je fais moi et donc à l'apprendre à l'autre. J'essaye d'essayer de comprendre ce qui lui conviendrait. Voilà. Et souvent, je peux vous assurer que c'est rare, mais très rare, on va dire des élèves, ce n'est pas un terme que j'aime, soit rentrés avec une idée et avec un style de trading pour en ressortir avec le même gagnant. Le plus souvent, je les fais changer. Le plus souvent, je les fais changer. Parce que le plus souvent, en fait, ils sont à l'envers. Et mieux, c'est pas parce que moi, par exemple, je vais faire du scalping, d'accord, que je vais vous dire de faire du scalping. C'est pas parce que je fais des options que ça vous convient, etc. C'est vraiment vous. Par contre, il y a tous les points que je vais énumérer dans ce webinaire. Là, on est au deuxième. Ils sont tout à fait indispensables. Donc, inspirez-vous, ne copiez pas. Et donc, ça veut dire, vous le savez, qu'il faut travailler. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire sympathique. Je vous l'ai dit, c'est un webinaire pour vraiment les traders sérieux, pour ceux qui veulent travailler. Moi, je ne suis pas là pour vous fourguer des trucs qui vont vous faire croire que ça marche. J'en ai rien à cirer. Voilà. Par contre, si ça vous aide, ça me va. Bon. Le troisième principe, la culture de l'excuse, beaucoup trop largement répandue. Alors, le nombre de fois où j'entends, mais ce n'est pas de ma faute si je perds, c'est vrai. C'est la faute aux banques, au marché, aux courtiers, aux produits, aux supports, le DF qui va pas faire, bref, voilà. On trouve toujours des excuses. Et ça, pour moi, c'est insupportable.
je vous le dis comme je le pense. Je suis venu au trading parce que le trading, c'est pour moi le culte, si je puis dire, de la responsabilité. Il n'y a pas plus responsable et seul responsable de ses succès comme de ses échecs qu'un trader, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que le premier point, sur un cas, je ne sais jamais le résultat, mais au global, le seul responsable, c'est moi. Si je me plante, c'est de ma faute. Si je gagne, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait, pointe à la ligne. Donc, ne cherchez pas dans l'œil de l'autre les erreurs que vous faites. Et donc, ça veut dire que tout simplement, il faut savoir dire j'ai merdé, j'ai cassé ma règle, voilà pourquoi, voilà ce que je ne ferai plus, etc. Mais ne vous mentez pas. Et typiquement, on entend parfois, j'ai eu raison, mais trop tôt. La base en bourse, avoir raison trop tôt, c'est j'ai tort, pointe à la ligne. D'accord ? Ou alors, j'ai mis un stop très large. Enfin, voilà. Non, vous devez faire ce que vous... Et on doit être responsable de A jusqu'à Z. On s'éclate en bourse, on s'éclate à faire du trading à condition d'être carré. Si on n'est pas carré, bizarrement, ça ne se passe pas bien. C'est bizarre la vie quand même. Voilà. Allez, cash is king, je veux dire par là la gestion du risque, le numéro 4 de nos points 7. Pourquoi la gestion du risque? Alors, je me souviens, il y a très longtemps, il y a au moins une quinzaine d'années, donc il y a très 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 longtemps, je devais faire ma première conférence, un truc comme ça. Et j'avais sorti un triptyque gestion du risque, psychologie, technique, quel est le tiers-tiers, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quel est le plus important, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque encore, je pense que je réfléchissais à ce sujet-là et que j'étais plutôt partisan quand même, hein, c'est pour ça qu'on évolue avec le temps, plutôt partisan de croire que le mental avait quand même une importance très forte en trading, etc. Bon. La réalité, c'est qu'il faut avoir une technique impeccable. Évidemment que si vous n'avez pas des stratégies, des outils, des stratégies qui sont backtestés et qui payent, bizarrement, vous allez perdre. Bon. Jusque-là, je pense que tout va bien. Maintenant, deuxième, le mental. Le mental vient au-dessus de la technique. Un mental sans technique, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionnera jamais. Et la gestion du risque, c'est l'alpha et l'oméga de tout votre trading et des 7 points presque, je dirais. Une gestion du risque défaillante, une gestion du risque qui va se limiter à juste qu'est-ce que je risque par trade, etc. Mais c'est à peu près l'assurance de ne jamais réussir. Donc, on doit avoir toujours des tailles de position qui sont adaptées, des pertes maximales qui sont respectées, des max drawdown connus, etc., etc. Enfin bref, tous les critères, tous les ratios que l'on apprend à la formation, vous devez les maîtriser parfaitement par cœur. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, le marché va se charger de vous rappeler à votre souvenir. C'est-à-dire qu'il va venir, il va dire Coco, bam, et vous allez prendre une grosse claque qui fait très mal. Si on gère bien son risque, bizarrement, tout se passe bien. Voilà. Donc, on n'est pas là pour jouer, on est là pour investir en fonction du risque que l'on maîtrise. Et on sait très bien qu'en fonction des statistiques, des stratégies que l'on travaille, on peut aller jusqu'à un max drawdown de temps, etc., etc., etc. Bon, tout ça fait qu'on est dans un environnement que l'on maîtrise tout le temps. On ne joue jamais, tout simplement. Si vous faites ça, bizarrement, là aussi, tout se passera bien. Après, allez, la discipline. Être discipliné. Je suis désolé, 100% du temps.
là aussi, je veux bien croire que c'est très compliqué d'être discipliné. Mais non, en fait, je n'arrive pas à le croire. Je vous prenais l'exemple au début d'un boulanger, d'un sportif, de tout ce que vous voulez. Si vous ne vous levez pas le matin pour faire le pain, la probabilité que vous le vendiez est très faible. Mais si vous ne gérez pas votre risque comme il faut, la probabilité que vous arriviez en fin de journée en trading, elle est très faible. Pointe à la ligne. On sait soit on accepte les règles du jeu, soit on ne les accepte pas. Donc c'est pour ça que je parle bien de ce n'est pas compliqué d'être discipliné, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est intrinsèque à toute activité et à cette activité en particulier. Après, effectivement, il peut y avoir là, oui, une problématique émotionnelle qui vient impacter, notamment pour tout ce qui vont faire du trading rapide, actif, des trading scalping. Au bout d'un moment, on peut s'exciter, s'énerver, c'est normal, fatigué, etc. Et là, il y a des choses qui se passent mal et on lâche sur la discipline comme un sportif en fin de match. Il est plus fatigué, il est plus susceptible de commettre une erreur technique, tactique, psychologique, de péter un câble parce que la fatigue est là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Mais donc, en réalité, le problème, si vous m'avez suivi, c'est que le problème n'est pas un problème psychologique mental, c'est un problème de méthode, c'est un problème de méthodologie. Parce que si vous avez une méthode complète, comme GTS, mais ce n'est pas à vous enfin, si vous l'utilisez bien, mais si vous ne l'utilisez pas, inspirez-vous-en. Tout doit être prévu. Et tout doit être prévu. Ça vient que dans votre méthodologie. Vous allez voir, mettons que vous fassiez du day trading, qu'au bout de 4 heures, vous pétez un câble, qu'au bout de 10 trades, vous pétez un câble, j'en sais rien. Vous mettrez dans vos règles de trading, ça, c'est pas à moi à le faire, c'est à vous, hein, c'est bien l'objet de ce webi. Vous direz au bout de 3 heures, je coupe, au bout de 6 trades, je coupe, etc., etc. Vous allez mettre vos propres règles qui vont venir faire que vous allez devenir discipliné facilement, car vos règles seront faciles à suivre, tout simplement. Maintenant, si effectivement il n'y a jamais de recul, jamais de je regarde ce qui se passe en arrière, jamais rien, et que je fais que foncer et que trader et qu'il n'y a pas de méthode, là effectivement, c'est émotionnel, je suis indiscipliné, je fais rien de ce que je dois faire, tout simplement. Voilà. Donc, si on fait ça, il n'y a pas de raison. Après, bon, si vous êtes là, je pense, vu les noms, je pense que tout le monde connaît bien GTS. Vous avez vu aussi, il faut évidemment que la méthodologie s'impose. Encore une fois, si on travaille avec 10 indicateurs compliqués et qu'on ne sait jamais trop si le break est fait, pas fait, est-ce que genre, voilà, si c'est trop compliqué, si les entrées sont trop compliquées, si elles sont trop puissantes et si elles laissent trop de latitude en fait au jugement, et en fait, là, ce n'est même pas une question de discipline, c'est une question d'erreur, parce qu'en fait, je ne sais pas. Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? D'où la nécessité, d'où GTS, encore une fois, vous avez des choses binaires qui font que notre cerveau est très allégé et que notre cerveau peut se concentrer facilement sur ce qu'il doit faire et pas sur ce qu'il ne doit pas faire. Bon. Allez. Point 6. J'apprends encore et toujours. 30 ans que je suis sur les marchés, 30 ans que je me forme et que je continue à me former, que je continuerai à me former. Parce que déjà, j'aime ça, parce qu'on est dans une activité où en fait la formation ne s'arrête jamais, 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 et où en fait on n'arrive jamais au bout, enfin personnellement, on n'arrive jamais au bout du process. Par contre, on cherche toujours à faire mieux, à améliorer ses ratios, etc. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que la base, lorsqu'on veut vraiment investir ou trader sérieusement, c'est de se dire, une fois pour toutes,
c'est pas 3 vidéos, c'est pas 3 livres ou je ne sais quoi, ou c'est pas parce que je m'enferme 3 mois avec des graphiques que je vais devenir trader. Ceci n'est que le début. Après, je vais toujours améliorer, peaufiner, modifier, etc. Et ça se fait tout le temps. Et en plus, ça implique quelque chose de très important pour moi, c'est un esprit de curiosité. Donc, on est tout le temps sur un mode curieux. On est toujours à l'écoute du marché. Moi, quand j'allume les ordinateurs le matin, je suis à l'écoute du marché. J'ai quand même un peu de métier, mais je ne suis jamais en train de me dire je vais faire ci ou je vais faire ça. Je suis toujours curieux d'eux. Alors, il y a avant, je restais jusqu'à tard le soir. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Donc, mais je regarde toujours donc, ce que je n'ai pas vu le soir, par exemple, ce qui s'est passé, comment ça s'est dessiné, etc. Vous voyez, tout cet esprit de curiosité fait que tu es tout le temps le cerveau qui fonctionne et qui cherche à comprendre ce qui se passe, qui recherche toujours de nouvelles choses. C'est indispensable. Point 6. Et si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Allez. Et le point 7, pour terminer, méthode, bien évidemment. Pourquoi? On est bien d'accord, je le répète tout le temps. Donc maintenant, vous devez commencer à avoir un peu l'habitude. On doit avoir un process clair. On ne traite jamais une intuition. On ne traite jamais une émotion. On ne traite jamais une stat. On l'a vu par exemple vendredi avec le NFP. Excellente stat. Ça flambe. Et puis derrière, tout se met à dégueuler. Voilà, etc. Alors que si on utilisait par exemple les outils classiques que GTAS, à aucun moment on peut prendre le long. Et si on le prend, parce qu'évidemment qu'il y a des pertes, si tu le prends, tu ne peux pas reprendre derrière. Donc voilà, donc il y a, si on est dans un process bien établi, à aucun moment on va être sujet à l'émotion. On peut être sujet à l'agacement, l'ennui, tout un tas de choses légitimes parce qu'on est dans l'attente, à l'impatience. Mais l'émotion du jeu, on ne peut pas l'avoir parce que tout est encadré par une méthode. Et bizarrement, si on fait ça, ça marche. Alors après, on est bien d'accord, il faut du temps, il faut le faire sérieusement, il ne faut pas vouloir croire qu'en 3 jours, je maîtrise une stratégie, je sais faire. Il faut 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et puis après encore, je commence à mieux maîtriser, bref, et puis voilà. Moi, il y a des stratégies de GTS 3 que je redéveloppe maintenant, que je suis en train de modifier et que j'utilisais depuis 5 ans maintenant. Donc, mes dernières stratégies, je parle, donc les toutes dernières, ça fait bizarre, j'imagine, pour certains, un truc qui est tout neuf et qui a 5 ans, je suis en train de les revisiter de A jusqu'à Z et parce que j'ai bossé le sujet, parce que je les ai travaillés réellement différemment, etc. Vous voyez, donc alors que je pourrais largement me contenter de dire tout. Non, non, non. Toujours être dans la formation et toujours être dans le cadre, la méthodologie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou pas? Dites-moi. Ok, ça marche. Bon, ben, c'est parfait alors. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a que des commentaires et pas de questions, petit webi. Donc vous me direz si vous pouvez m'écrire si vous voulez que je vous le fasse régulièrement. Je vais vraiment essayer parce que ça faisait quelques fois que je zappais. Je sais que vous aimez bien. Donc j'essaierai de vous en faire régulièrement comme ça, des fois plus techniques. Je vais faire des trucs, je vais faire je vais y arriver. Un mensuel
basé, enfin, je vais y arriver, un mensuel, mais vraiment technique comme, enfin, c'est parce qu'il est compliqué à expliquer. Bref, je vais ajouter un mensuel technique sur mes prises de position, etc. Bon, il faut que je le teste déjà avec mes abonnés. Et puis après, je verrai comment, si je peux le mettre en un abonnement dédié. Bon, ça marche. Bon, sur ce, merci beaucoup. À un horaire inhabituel, mais c'est l'horaire qui me va le mieux parce que mes journées sont longues et là, je trade pas mal en ce moment en plus. Donc, à demain pour ceux qui me suivent tous les jours. Et horaire parfait, super. Et à très bientôt pour les autres. Ciao, ciao, bye.